Et rendez-vous politique avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire comme chaque mercredi. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Eva. On vous retrouve donc comme chaque mercredi. Aujourd'hui, en ce jour hommage national aux Invalides à Robert Badinter, enfant caché pendant la guerre, avocat, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel. Robert Badinter est mort il y a 5 jours. Il avait 95 ans et son nom devra s'inscrire au Panthéon, a d'ores et déjà affirmé tout à l'heure Emmanuel Macron lors de cet hommage national. Une déclaration seulement 5 jours après la mort de Robert Badinter. Comment faut-il le lire ? C'est un hommage, je crois, plutôt assez unanime qui est aujourd'hui rendu à Robert Badinter, qui est l'une des grandes figures de cette seconde moitié du XXe siècle de la vie politique et de la vie publique française. Ça a été rappelé, ça a été un grand avocat, un grand ténor qui a très souvent défendu des causes extrêmement difficiles. C'était aussi un intellectuel et puis c'était quelqu'un qui, sur le plan politique, a pris des positions dans son temps qui étaient difficiles. Encore une fois, rappeler que le combat pour l'abolition de la peine de mort n'était pas une chose qui allait de soi à la fin des années 70 et au début des années 80. Quand François Mitterrand décide d'inclure cette proposition dans ses 110 propositions en 1981, il sait que l'opinion publique est largement hostile à cette abolition. Il le fait et c'est Robert Badinter, bien évidemment, qui est disons, le poisson pilote de cette abolition. Plus que le poisson pilote, d'ailleurs. Oui, l'instigateur. Ouais. 5 jours seulement que Robert Badinter est mort et sa panthéonisation est presque déjà actée. Vous l'avez souligné, Arnaud Benedetti, la peine de mort, ça n'allait pas de soi. Il y a d'autres combats aussi qui n'allaient pas de soi, notamment améliorer les conditions de détention en prison. Ça peut sembler anecdotique, mais par exemple, la télévision en prison, et il en a souvent été question dernièrement lors de débats, c'est lui. Également, le combat pour l'égalité des droits des homosexuels. À cette époque, tout ça n'allait pas de soi et aujourd'hui on parle de panthéonisation. Pourtant l'égalité des droits c'est toujours un combat à mener et parfois en ce moment il est remis en cause par certains spectres du pan politique. Je pense à LFI concernant les juifs ou je pense à une partie de la droite et de l'extrême droite concernant d'autres minorités en France. Oui, alors l'époque était très différente. Il faut quand même se souvenir que d'abord c'était des générations différentes qui étaient aux commandes, qui avaient vécu des événements historiques extrêmement, j'allais dire, extrêmement difficiles, extrêmement douloureux et qui avaient été socialisés dans un autre univers. Donc il faut toujours être très prudent lorsque l'on juge une époque par rapport aux canons qui sont les nôtres et aux lunettes qui sont les nôtres, parce que évidemment nous ne sommes pas les héritiers de la même sensibilité que ceux qui nous ont précédés. Donc ça, je crois que c'est important. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai que Robert Badinter fait partie de ces gens qui ont éclairé le débat public, notamment sur cette question de l'abolition, sur la question des droits, sur la question de l'humanisation du système carcéral, sur la dépénalisation, vous l'avez rappelé également, de l'homosexualité. Donc, il faisait partie de cette aile progressiste de la gauche, mais une aile progressiste de la gauche qui était quand même extrêmement solide sur ses fondamentaux républicains. Et c'est ce qui fait vraisemblablement la différence entre Robert Badinter aujourd'hui et une partie de la gauche qui, sur un certain nombre, j'allais dire, de valeurs, qu'il s'agisse de la défense de la laïcité, y compris la défense de la nation, aujourd'hui montre une certaine forme d'oubli, voire de fragilité. Il appartient à cette tradition historique, clairement. Après, il est aujourd'hui vraisemblablement trop tôt pour, j'allais dire, établir un bilan de l'action de Robert Badinter en tant que ministre de la Justice. Il y a aussi, on l'entend, parfois des voix plus critiques sur sa politique pénale. Pas tellement sur la question de la peine de mort, pas tellement, évidemment, sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité, mais c'est vrai qu'on entend, alors évidemment, parce qu'on est dans la période du deuil et de l'hommage unanime et qui est totalement légitime, on entend quand même fleurir un
certain nombre de critiques sur, disons, la façon dont il aurait abordé la politique pénale. En d'autres termes, certains considèrent qu'il a été, de ce point de vue-là, disons, quelqu'un qui aurait peut-être insuffisamment défendu la fermeté d'une politique pénale. Et c'était un point commun, il faut le souligner, c'était un point commun avec Simone Veil, et on ne peut pas s'empêcher de rapprocher leur histoire intime, leur histoire familiale. C'était un point commun important qu'il avait avec Simone Veil, cette amélioration des conditions de détention en prison. Oui. Est-ce qu'on peut prendre ça comme un héritage de quelque chose qu'ils partageaient ensemble, ou alors ce sera allé trop vite en besogne ? Alors, il faut être toujours très nuancé. C'est vrai que Simone Veil et Robert Badinter avaient, disons, des idéaux qui étaient proches et qui étaient communs, mais ils avaient des nuances politiques aussi. Il faut jamais l'oublier. Simone Veil était ministre d'un gouvernement de droite, de gouvernement de droite. Elle était nommée par Valéry Giscard d'Estaing, elle était membre de l'UDF, elle appartenait à ce que l'on appelle le centre droit. Elle a soutenu Valéry Giscard d'Estaing, évidemment, lorsque celui-ci a été candidat à sa réélection. Donc, il y avait quand même, si vous voulez, entre les deux personnalités, qui encore une fois participaient d'un héritage certes commun, des nuances politiques. Et c'est important qu'il y ait des nuances politiques en démocratie, parce que lorsque vous n'avez plus de nuances politiques, vous n'avez plus de démocratie. Donc, je crois que, en effet, je crois qu'il faut aussi souligner quand même quelque part parfois les oppositions qui pouvaient exister entre les uns et les autres. Mais ce qu'il faut se souvenir, ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est vrai que ça a été difficile pour Robert Badinter, parce que ça a été, aujourd'hui, on lui dresse des couronnes d'éloges, mais il faut se souvenir qu'en 82, 83, il a été un garde des Sceaux qui a été parfois très contesté par les oppositions. Et très mal aimé même par les gens. Par les gens, Elisabeth Badinter expliquait qu'ils avaient, au bout d'un moment, ils avaient arrêté même d'aller au restaurant. Oui, ça a été très compliqué parce que, si vous voulez, la question de la sécurité, notamment, qui est devenue un véritable enjeu politique en plus, plus tôt dans ces années. L'enjeu sécuritaire, c'est, disons, directement lié au premier septennat de François Mitterrand. On a l'impression aujourd'hui que la question de la sécurité, c'est un sujet qui daterait de 20 ans. Non, c'est un sujet qui a plus de 40 ans dans la vie politique française. Et déjà, il y avait, si vous voulez, tout un courant politique qui, à droite notamment, considérait que la politique était menée par François Mitterrand via son garde des Sceaux était une politique qui était insuffisamment ferme. Donc il y avait des critiques. D'ailleurs, à l'époque, il faut se souvenir, vous avez un syndicat qui va naître, c'est l'APM. Je n'ai plus en tête, je suis désolé, la définition exacte de l'acronyme, qui est d'ailleurs fondée à ce moment-là par quelqu'un qui est un juge, mais qui deviendra ensuite parlementaire, Georges Fenech, qui considère que, en effet, par exemple, l'abolition de la loi sécurité et liberté qui avait été votée par la majorité giscardienne de l'époque, considère que l'abolition de cette loi était une erreur. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en effet, l'effet d'optique qui est lié à la personnalité extraordinaire de Robert Badinter, le fait qu'il a inscrit son nom dans une des grandes avancées républicaines, fait qu'on oublie aussi, si vous voulez, tous les débats qui ont pu être les siennes et qui sont inhérentes au combat politique de toute façon, et ce qui est bien normal. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonne journée à vous, bonne fin de journée, merci.